Du 11 au 14 juin 2019, il s'est tenu à Abidjan, Côte d'Ivoire, la formation sur les partenariats publics-privés, PPP dans la santé, organisée conjointement par l'équipe de la santé, nutrition et population de la Banque mondiale et le département de conseil en transactions de la Société financière internationale. L'accès aux soins de santé de qualité à des prix abordables pour bâtir le capital humain, pilier essentiel de la croissance économique et du développement des pays. L'initiative Santé en Afrique est une initiative qui est née de la volonté des gouvernements d'établir un dialogue avec le secteur privé. Et donc, pour que le secteur privé soit intégré dans le système de santé, il faut qu'il y ait un dialogue. Donc, l'initiative Santé en Afrique repose sur 3 piliers. Le premier, c'est celui d'améliorer le climat des affaires, donc la réglementation et les licences. Le deuxième pilier, c'est d'établir le partenariat et de développer des plateformes publiques-privées pour que le secteur privé puisse pleinement jouer son rôle. Et le troisième pilier, c'est d'outiller justement ce secteur privé-là à attirer les investissements à travers des partenariats, mais aussi à travers le renforcement des compétences pour que le secteur privé, les promoteurs privés puissent avoir le b.a.-ba de pouvoir gérer leur structure. Cependant, il a été constaté que de nombreux gouvernements ayant souhaité élargir l'accès aux soins de santé de qualité ou autres prestations de services publics ont souvent été confrontés à des contraintes budgétaires. C'est dans ce cadre que le secteur privé peut jouer un rôle significatif grâce à la mobilisation d'importantes ressources et la mise à disposition de certaines expertises qui peuvent compléter l'approche traditionnelle du secteur public. Il s'agit d'attirer les partenaires privés pour ensemble optimiser les avantages publics de manière efficace et structurée pour un meilleur financement des besoins en matière de santé. Nous avons constaté qu'à la différence des pays d'Afrique anglophone, où le modèle PPP est quand même assez connu, les pays francophones dans leur ensemble sont quand même un petit peu en arrière. Et pourtant, il y a un potentiel qui est déjà prouvé, qui est déjà démontré. Il serait possible, dans certaines conditions, dans certains contextes, de faire appel au capital privé pour financer les infrastructures sociales plutôt que d'utiliser les budgets, les ressources étatiques, qui sont d'ailleurs très limitées. Cette formation a réuni plusieurs acteurs de la santé africains et a permis aux participants de constater les progrès réalisés à ce jour dans le dialogue entre les secteurs publics et privés concernant le financement et la prestation des services de santé en Afrique et dans le monde, et d'en partager les leçons. Nous avons trouvé très instructifs les échanges avec les autres collègues des différents pays. Il y a des pays plus avancés que d'autres. La santé est un des défis dans notre pays. Et je pense que les PPP peuvent créer une opportunité pour qu'on puisse aller de l'avant dans ce domaine. On est venu faire école et on est vraiment satisfait de cette formation. Et vu les modules qu'on est en train de dérouler ici, vraiment pour nous au Niger, vraiment c'est une vraie école. Les besoins de santé sont également énormes. Donc si nous voulons aller à la couverture sanitaire universelle, on est obligé d'aller vers le partenariat public-privé. Et on a, dans le cadre de la réforme, à faire beaucoup de restructuration, beaucoup de création de structures de santé. Ils auront besoin quand même de relèvement de notre plateau technique et d'amélioration de la qualité de nos infrastructures, de nos formations, aller à l'informatisation, mettre en réseau tous nos établissements de santé, y compris le secteur privé, pour que nous ayons quand même des données fiables, exploitables, qui puissent nous aider à la décision finalement. Au ministère de la Santé du Burkina, on a commencé depuis quelques années, depuis 2016, à essayer de mettre en œuvre des projets en partenariat public-privé. Mais c'est difficile, je vais dire, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles institutionnels, techniques, organisationnels qu'on doit franchir. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore, pour ce qui est du secteur de la santé en tout cas, nous n'avons pas encore pu implémenter les PPP qui étaient prévus. Donc cette formation, ça vient à point nommé pour vraiment nous encourager déjà et puis nous faire aussi apprendre les expériences des autres et puis certaines astuces pour pouvoir
avancer, pouvoir quand même régler certains problèmes, certains obstacles qui sont sur notre chemin. On est en train d'expérimenter la décentralisation, la déconcentration et la délégation des tâches. Et la délégation marche beaucoup plus avec les religieux. On peut le confier les districts ou bien certaines structures sanitaires qui le gèrent par des accréditations et puis par des délégations à travers les maîtres d'ouvrage délégués. Mais les privés en tant que tels, à but lucratif, c'est encore embryonnaire. Et cette formation nous a vraiment, par rapport aux différentes expériences qui ont été montrées dans cette salle qu'on a vues, peut-être qu'on va repartir de chez nous et puis conseiller et puis peut-être nous approcher de ceux qui ont accumulé cette expérience, à peut-être nous aider à éclore le paysage de PPP. Parce qu'on voit que c'est très important et le PPP peut être pour un pays comme le Tchad, surtout sur les infrastructures. Nous avons pu percevoir également que pour nous privés, investir dans le secteur de la santé, continuer à investir est non seulement possible mais aussi rentable. Nous pensons que nous devons réfléchir aussi à la mise en place de ces unités de production de médicaments génériques avec une vision régionale. Parce que là aussi les investissements sont importants et pour avoir une rentabilité, il faut des tailles de l'eau qui sont des fois au-delà de ce que peuvent supporter les micro-marchés de nos pays. Nous, on a constaté que depuis un moment, nos hôpitaux sont gérés par le gouvernement et nous n'avons pas de résultats. Donc, ce qui fait que nous devons pouvoir essayer aussi la gestion de ces structures en partenariat public-privé et voir ce que ça va donner. Bon, maintenant, le vrai souci, c'est que le partenariat public-privé, pour nous, c'est un nouveau type de gestion des structures hospitalières. Et chez nous, les gens ne sont pas habitués à ces structures de type privé, sauf si c'est dans les petites cliniques. Mais dans les grands hôpitaux, on n'a pas l'habitude de ça. Et donc, il va y avoir de la résistance, que ce soit du côté des gestionnaires, que ce soit du côté des médecins. Et d'où la nécessité pour nous de venir côtoyer un peu les autres dans ce qu'ils font pour savoir quand nous allons mettre en place. Il faut dire que dans le domaine de la santé, les structurations de financement sont complexes et ne sont pas, je vais dire, très développées chez nous. Et donc, cette formation nous permettra justement de pouvoir mettre les outils en place pour pouvoir aller de l'avant dans ce domaine assez important. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur les financements traditionnels, alors que pour vraiment développer le système sanitaire, il nous faut impérativement aller vers les structurations complexes telles que les partenariats publics-privés et je pourrais dire aussi les partenariats privés-privés. Des discussions et les études de cas ont permis également aux participants de mieux cerner les opportunités et les défis des partenariats publics-privés dans le secteur de la santé, de prendre connaissance du point de vue des gouvernements, des opérateurs et des bailleurs de fonds et d'en savoir davantage sur les ressources disponibles pour des projets de PPP dans ce secteur clé.